Salut, c'est Achille sur Achille Pictures. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les démarches administratives pour faire voler un drone en S3 ou en zone peuplée ou encore en ville. Abonne-toi à la chaîne Achille Pictures sur YouTube. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu. Si tu aimes cette vidéo, ce serait super sympa de ta part. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause et revenir en arrière si un détail te manque, ou si je passe un petit peu vite sur un des points. Mais tout de suite, allez, générique. Alors voilà, ici à Tahiti, on est forcément en S3, vol en ville quoi. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas de carte de la répartition de la population. Alors du coup, toutes les terres émergées est considérée comme une ville ou une zone habitée. Et ce, même au beau milieu de la montagne où il n'y a que des arbres et des insectes. C'est pourquoi les télépilotes polynésiens sont habitués à faire des demandes de S3. Allez, on va voir sur l'ordi, point par point, comment procéder. Vous venez ? Donc la première des choses à faire, c'est d'ouvrir Google Earth. Donc, on va vers Arouet. Ah oui, petite chose, ces zones rouges là, ce sont les zones interdites de photographie aérienne. Donc on se place au tombeau du roi, là on est bien au-dessus. Voilà. La première des choses à faire, ça va être donc de mettre un point ou un pins. Voilà, donc on le nomme le tombeau du roi. Et on déplace le petit pins pile poil au-dessus du tombeau du roi. Voilà. Ensuite, on va indiquer une zone d'évolution du drone. Donc on va la mettre en jaune, avec légèrement de la transparence pour qu'on voie un peu ce qui se passe en dessous. On valide. Et donc, on a le tombeau du roi et donc on va renommer ça la zone de vol. Voilà. On va donc faire un nouveau dossier qu'on va appeler le tombeau du roi. Et on va glisser à l'intérieur la zone de vol et le tombeau du roi dans ce dossier. Donc on fait un clic droit et on fait enregistrer le lieu sous. Donc là, dans le dossier tombeau du roi, on en met le tombeau du roi et enregistré. Voilà. Maintenant, je centre bien la vue. On cache le panneau. Donc là, vous voyez qu'il y a une zone d'interdiction de prise de vue aérienne. Donc voilà, on clique là sur cette icône pour exporter une image JPEG. Donc, je clique sur cette icône d'abord et puis ensuite sur enregistrer l'image. Voilà. Donc là, j'enregistre donc là, on marque tombeau du roi.jpg. Et enregistrer. Voilà, donc là, je regarde, j'ai bien le fichier JPEG et mon fichier KMZ pour l'aviation civile. Donc si on regarde la carte JPEG, donc là, elle est clairement identifiable pour eux, ça leur permet de vérifier où est-ce que ça se trouve. En plus, il y a la zone d'interdiction de prise de vue aérienne, comme ça ils se rendent bien compte qu'on fait bien attention à ce genre de choses. Ensuite, on va s'occuper du CERFA. Alors le CERFA, c'est ce document. On va le remplir petit à petit. Moi, j'utilise toujours le même CERFA, puisque je vole toujours avec le même drone, et comme ça, toujours rempli, à moitié rempli, on va dire, avec mes coordonnées, etc. Donc là, c'est mon nom, mon prénom, parce que je suis un exploitant particulier. Si vous êtes une société, donc vous remplissez de ce côté. Donc le nom de la personne morale, le nom de la société et votre nom de contact. Ensuite, le contact général, donc moi c'est monsieur Foucteau Achille. La fonction, je suis télépilote, donc ensuite mon téléphone. Ça, c'est pour être joint pendant les vols, donc il faut mieux laisser un numéro portable. Et ensuite, l'adresse email, c'est pour qu'il puisse vous répondre. Donc, le contact présent lors des vols prévus, c'est idem que ci-dessus.
Donc là, c'est bien une activité particulière. La date des vols prévus, donc, nous sommes aujourd'hui le 3. Donc les vols seront pour le 10 mars. Il faut laisser une semaine pour leur laisser le temps de répondre. Donc le 10-03. L'heure de début. Alors moi, je prends plusieurs jours et je mets toujours l'heure approximative du lever du soleil et celle du coucher du soleil pour avoir une large plage horaire et plusieurs jours pour faire mes vols, comme ça je fais face aux intempéries éventuelles. Voilà, donc on va se garder 2 jours, donc le 12. La durée est supérieure à 7 jours, non. Donc moi mon drone c'est bien le DJI Mavic Pro, c'est un multirotor. L'aéronef n'est pas captif. Et la masse du vol, on va mettre 0,8 kg. Je ne compte pas faire voler d'autres drones. Ensuite, la description des vols. Donc à Tahiti, on est en S3 parce que toute terre émergée est considérée comme en agglomération. 98 701 pour la ville de Haroué. Ensuite, là, c'est donc Haroué. Alors, avec une majuscule, ça sera mieux. Voilà, Haroué, donc tombeau du roi. Voilà. Après, à côté, bah, c'est la même chose. Donc, on va faire un copier-coller. Copier. Coller. Voilà. Alors, la description du site, bah, c'est la même chose. Haroué, tombeau du roi et la plage attenante, on va marquer ça, tiens. Attenante, voilà. Donc les aéronefs susceptibles d'être utilisés, identiques au paragraphe 4, les dates donc identiques au paragraphe 3. Donc là, on met bien 100 mètres, c'est le S3. La hauteur de vol. Donc je vais demander une hauteur de vol de 50 mètres. Donc l'objet de la mission, ça va être photo-vidéo. Site 2, il n'y aura pas de site 2. Donc là, on certifie qu'on respecte bien les lois, etc. On met la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 03-03-2020. On complète le nom, le prénom et on enregistre. Alors, on sélectionne un autre dossier et enregistrer. Voilà, donc moi j'ai une petite notation un peu spéciale. Je mets en premier l'année, suivi du mois, suivi du jour. Et suivi de l'heure et des minutes. Comme ça, ça me permet de toujours prendre le dernier fichier d'un seul coup d'œil. Au cas où je fasse des modifs ou quoi. Voilà. Enregistrer. Voilà, donc dans mon dossier maintenant, j'ai bien le CERFA, la carte en JPEG et la carte, enfin le KMZ. Donc ensuite, avec l'aéroport, j'ai une convention. Donc la convention me demande de remplir ce document. Ça change avec chaque aéroport. Bon, là c'est l'aéroport Tahiti Fara. Et donc là c'est pareil, c'est un document que j'utilise et que je réutilise. Donc la date du vol, on avait dit que c'était le 10, 03 au 12 03. Voilà. De 6h à 18h. Le type de scénario, c'est bien S3. Le coordonnées du centre de la zone d'évolution. Donc ça, on copie-colle les coordonnées qu'on avait fait sur la carte KMZ.
coller. Voilà. Le rayon de cylindre d'évolution du drone, donc ça c'est 100 mètres, la hauteur maximale c'est 50 mètres, le nombre de vols prévu une dizaine, c'est sur plusieurs jours, c'est un peu large. La durée maximum de chaque vol, donc c'est 25 minutes, c'est le temps d'une batterie à peu près quoi. Hein. Le nom prénom du contact. Donc ça c'est en cas où ils doivent nous contacter, si jamais il y a un avion qui est en détresse ou quoi, qui doivent nous demander de nous poser immédiatement. On est bien en scénario S3, donc il faut bien remplir le CERFA hein, que l'on vient de faire. Et après, donc toute la zone qui est en dessous, donc ça c'est eux qui le complètent, hein, c'est l'aéroport qui le complète, le SNR.pf, et qui me le renvoie une fois que c'est complété. Donc là on fait fichier enregistrer sous, hein, dans le dossier tombeau du roi, et on renomme le fichier, donc demande d'autorisation, tombeau du roi. Voilà. Enregistrer. Voilà, donc si on regarde maintenant, on a bien le CERFA, le fichier Word, la carte et le KMZ, ce qui nous fait 4 fichiers. Sur le site Alpha Tango, alors à Tahiti et en Polynésie, ce n'est pas nécessaire de remplir l'Alpha Tango. Moi je le fais parce que ça me permet de garder une petite historique. Donc on va dans mon activité professionnelle et mes notifications de mail. Donc j'ai déjà quelques notifications. J'en crée une. Date de début du vol, on a dit que c'était le 12. L'environnement en agglomération, en vue d'utiliser pilote. Voilà plus de 50 mètres de hauteur dans cette zone, non. Donc de 6h du matin. Date de fin, le 12, 18h. Donc c'est une activité particulière en scénario S3. Donc là sur le plan, on va indiquer donc, le tombeau du roi. Voilà. Donc là il nous retrouve. On avance un peu, on zoome. Voilà. Donc là, on définit une zone de vol. Hop. Voilà. C'est une zone de vol approximative. Hein. Donc la commune, c'est Arouet. Le code postal, donc 98 701. L'adresse du site, donc ça va être le tombeau du roi. Hauteur maximale de vol 50 mètres. Photo, vidéo du tombeau et de la plage attenante. Voilà. Donc l'aéronef susceptible d'être utilisé, ça c'est mon numéro d'aéronef. Donc le nom de l'exploitant avec le mon numéro. Les pièces justificatives, donc il rappelle bien qu'il faut bien avoir les pièces, etc. Donc la date d'aujourd'hui, mon nom, mon prénom, et enregistrer. Donc là, quasiment instantanément, on reçoit un email, donc avec le récapitulatif de tout ce qu'on a demandé, et les caractéristiques du plan de vol demandé, et aussi
l'accusé de réception que l'on télécharge. Et là j'ai bien donc le CERFA, la demande d'autorisation, la carte JPEG et la carte KNZ. Donc je me suis fait une petite liste pour envoyer les emails plus facilement. Voilà. Donc l'objet notification de vol au tombeau du roi. Voilà. Après là vous êtes maître un peu, hein, chacun écrit un peu ce qu'il veut. Hein, du moment que vous transférez les dossiers. Du 10 au 12 mars. Voilà. Donc là, hein, franchement, vous êtes maître, vous écrivez vraiment ce que vous voulez de manière à faire comprendre au lecteur que c'est la demande d'autorisation de vol, etc. Donc, il faut bien sûr insérer tous les documents et envoyer. Donc après quelques jours, je reçois l'autorisation de l'aéroport. Donc je l'enregistre dans mon dossier tombeau du roi. Et quelques jours encore après, je reçois l'accusé de réception du haut commissariat. Donc en France, c'est de la préfecture. Donc celui-là, je l'imprime en PDF. Je fais enregistrer et enregistrer encore. Voilà, donc là, j'ai tous mes documents de mission que j'imprime et que je garde avec moi. Ça y est, on est au tombeau du roi. Vous le voyez peut-être derrière moi, enfin vous le verrez surtout en vol. Vous avez vu toutes les démarches administratives en début de cette vidéo. Donc là, ça y est, la zone d'exclusion des tiers a été tirée. Le drone est prêt à voler. Donc nous allons commencer. Et donc voilà comment on déclare un vol en zone peuplée ou en S3 ou scénario 3 pour les intimes. Après, tu peux enregistrer cette vidéo dans ta barre de favoris hein, et pour faire tes déclarations et te la remettre et être sûr de ne rien oublier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Allez, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire plus de vidéos dans ce sens. Tu peux aussi aider tes amis en leur partageant cette vidéo sur d'autres réseaux sociaux, comme dans les groupes Facebook par exemple, et ça te permet de bien les aider sans pour autant prendre beaucoup de temps à écrire, juste un petit copier-coller de l'adresse qui est là-haut, là, voilà, de l'adresse donc YouTube, et tu le colles en commentaire dans le groupe. Tu deviens leur sauveur. Tu peux aussi noter en commentaire les difficultés que tu as pu rencontrer pour une demande de S3 particulière, et la solution que tu as trouvée. Comme ça, tu pourras aider tous ceux qui verront cette vidéo à ne pas buter sur un problème similaire.
Et en plus, ça te permettra de garder les démarches notées quelque part, facile à retrouver. Si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche. Tu connaîtras très vite mes astuces, que ce soit pour les formalités administratives drone ou autres. Tu peux aussi faire un petit tour sur ma chaîne, j'ai plein de playlists, notamment la playlist Mission Drone qui te permet d'approfondir et que j'enrichis de nouvelles vidéos régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à la prochaine vidéo.